Chaque moment est un commencement. Bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres prévu ce mercredi 18 mai 2022 au Palais de la Présidence de la République n'a pas eu lieu. Les raisons de la non-tenue de cette séance ordinaire dans cette édition. La Commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi, des affaires sociales de l'Assemblée nationale a entamé ce mercredi 18 mai 2022 une mission de contrôle de la gestion des cantines scolaires. La dite commission entend vérifier la gestion des cantines et les conditions de préparation des repas. Plus de détails dans ce 19h. Un terrible accident au quartier Fidjosé à Cotonou a entraîné la mort d'un chauffeur ce mercredi 18 mai 2022. La victime est morte coincée dans la cabine de son camion. Des précisions dans ce 19h. De nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres de cette semaine, prévu pour ce mercredi 18 mai 2022 au Palais de la Présidence de la République, ne s'est pas tenu. Le dit rendez-vous n'a pas eu lieu en raison de la tournée gouvernementale d'explication sur la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Pour information, les membres du gouvernement appuyés de députés et des cadres sont dans les communes depuis le 12 mai et ce jusqu'au 19 mai 2022. La Commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi, des affaires sociales de l'Assemblée nationale a entamé ce mercredi 18 mai 2022 une mission de contrôle de la gestion des cantines scolaires. Pendant une semaine, la commission parlementaire présidée par le député Bonaventure Natondé Ake va parcourir les écoles à cantines des communes de Parakou Ndali, Djougou Kopargo, Basila Savalou, Glazoué Djidja, Kové Sakota, Ketou Pobé, Sakete Adjawere, Ifanyi et Avrankou. Durant cette mission de contrôle, la commission entend vérifier la gestion des cantines, les conditions de préparation des repas et écouter les bénéficiaires du programme national d'alimentation scolaire intégré PNASI. Triste nouvelle à Fidjosé, un terrible accident s'est produit au quartier Fidjosé à Cotonou et a entraîné la mort d'un chauffeur ce mercredi 18 mai 2022. La victime est morte coincée dans la cabine de son camion. Selon les informations recoupées, la cabine s'est soudainement affaissée. Alertés par le bruit de l'affaissement de la cabine du camion, quelques voisins se sont dépêchés sur les lieux. Le chauffeur n'a pu être extrait du véhicule et est décédé sur le champ. À bord du véhicule lors du drame, 2 apprentis ont eu quant à eux la vie sauve, apprend la même source. Rappelons que le camion transportait des sacs de charbon. Suite à ce drame, une équipe de la police est rendue sur les lieux pour le constat d'usage. Après la vague de réformes et leur mise en application, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer la restriction de l'espace civique béninois, notamment la liberté d'association. Le président de la Commission béninoise des droits de l'homme, Clément Kapochichi, a rappelé la notion de la liberté d'association à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme au cours d'une interview accordée à Carles Kitome. Suivons ensemble. La liberté d'association est protégée par non seulement la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, mais également la Constitution du Bénin, dont la Charte fait partie intégrante. Et la liberté d'association consiste à protéger prioritairement les droits des citoyens, des droits qui leur permettent de se constituer ou de rejoindre librement un groupe d'individus qui partagent d'abord le même idéal, qui partagent les mêmes idées et qui poursuivent un intérêt commun. Un intérêt commun dans l'intérêt général, pour l'intérêt de tous. Alors, une association peut faire référence à un groupe, je peux parler des organisations non gouvernementales, je peux parler des associations politiques, je peux parler des associations économiques, je peux parler des associations religieuses
Je peux parler également des associations syndicales. On se réunit pour défendre ensemble un intérêt commun. Et cela se fait dans le respect, n'est-ce pas, des textes prévus au fin par les différentes conventions internationales, bien entendu par la constitution du pays et les différentes lois internes. Alors, l'expression, la liberté d'expression, naturellement, c'est le droit de s'exprimer, d'analyser de manière critique les politiques et actions des acteurs étatiques et non étatiques. Cela est très important. Cela est très important de le marquer ainsi. C'est s'exprimer dans un processus qui consiste à avoir un esprit critique et non de critique. Un esprit critique et non de critique. Un esprit critique contribue à améliorer des choses. Un esprit critique contribue à amener l'acteur, qu'il soit étatique ou non étatique, à pouvoir prendre en considération votre point de vue. Ce n'est pas un esprit de dénonciation ou de revendication, c'est un esprit critique qui contribue à améliorer les choses. Et c'est également cette possibilité qui est offerte d'accéder aux informations et de les partager. La liberté d'attirer l'attention du public sur des questions et des préoccupations sans crainte, et ça c'est important, sans crainte de la sanction de la part de qui que ce soit. C'est la liberté également de mener des enquêtes, de documenter, et ça c'est très important. Mener des enquêtes, documenter ces enquêtes et diffuser ces conclusions. La mise en œuvre du projet Action pour l'autonomisation des femmes de Bonou, d'Adjohon et de Dangbo dans la vallée de l'Ouémé suit son cours. L'ONG GAP Bénin a formé mardi dernier les bénéficiaires sur le droit d'accès des femmes au foncier lors d'un atelier à son siège à Dangbo. Reportage signé Seton Delarios Adjagbenou. Le groupe d'action pour le progrès et la paix GAP Bénin outille les bénéficiaires du projet Action pour l'autonomisation des femmes de Bonou, d'Adjohon et de Dangbo sur le droit d'accès au foncier. À partir de cas réels, l'expert dépêché a, dans une démarche participative, expliqué aux femmes les contours de la loi sur le code du foncier en vigueur en République du Bénin. Cette notion-là tourne autour de l'égalité de l'accès au foncier des femmes et des hommes. Les garanties qu'apporte le code du foncier aux personnes, femmes comme hommes, étant propriétaires d'un domaine ou d'un terrain, et aussi des obligations que la femme et l'homme doivent avoir dans le cadre du code de la famille. J'ai profité un peu pour leur parler des notions qui tournent autour de ça, aussi beaucoup autour de la succession, parce que c'est surtout ça qui cause beaucoup de problèmes aujourd'hui par rapport à l'accès des femmes au foncier, parce que dans les zones rurales, généralement, les femmes ont accès au foncier par héritage, par succession, par achat ou par donation. Les informations apportées aux participantes vont leur permettre de lutter pour le respect et la jouissance de leurs droits. À court terme, l'intérêt serait déjà de les mettre au courant, au parfum de ce qu'elles ont des droits par rapport au foncier et de comment elles peuvent se manifester pour bénéficier de ces droits-là. Leur permettre d'apprendre, par exemple, que un mari, un oncle, une personne de la famille ne peut les empêcher d'hériter du domaine d'un parent parce que ce sont des femmes. À long terme, l'idée c'est de permettre en fait une certaine autonomisation des femmes avec un épanouissement de la gente féminine et résoudre un peu les problèmes de genre qu'il y a dans ces zones-là. Les participants sont désormais édifiés. Elles s'engagent à mettre en application les ressources acquises. Depuis ce matin, je suis mieux informée sur les droits de la femme. À mon retour à la maison, je vais partager ces connaissances avec mes proches.
J'aimerais inviter mes consoeurs à être attentives lors des formations auxquelles nous participons depuis le démarrage du projet grâce à GAP. Je nous exhorte à mettre en pratique les enseignements, conseils et les acquis au quotidien afin d'être des exemples dans notre communauté. En 2 trimestres d'exécution du projet, financé par le Fonds de solidarité et la francophonie avec elle, la coordination note déjà des avancées au regard des résultats attendus. Elles ont quand même réussi à maintenir leurs enfants, soit à l'école, soit en apprentissage. Les filles, elles vont effectivement à l'école et elles sont pour la plupart en 6e et en première. Il y a d'autres femmes dont les enfants sont dans les salles d'examen, notamment en 3e et en terminale. Ceux dont les enfants sont en terminale, il y en a 5 qui vont au bac cette année et 3 qui vont au BEPC. Il y a d'autres également qui sont au primaire. Et ces femmes, quand même, elles font l'effort de jouer le rôle de père et de mère. En dehors de cela, il y a d'autres de leurs enfants qui sont en apprentissage. Et tout cela nous réjouit au plus haut point. En marge de la formation, le comité consultatif a tenu sa réunion au titre du 2e trimestre avec la présence effective de tous ses membres, en l'occurrence du maire de la commune de Bonou. Parlons spiritualité à présent. Le prénom attribué à l'enfant a une influence particulière sur sa destinée. C'est pour cela qu'il est recommandé de bien choisir le prénom de vos enfants. Pour plus d'explications à ce sujet, je vous invite à suivre le numérologue Herman Lobotoé. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Merci. C'est un cheminement de plus de 25 ans. J'ai pris plus de 25 ans pour observer les gens dans mon entourage. Il faut dire que je suis numérologue, astrologue, kabbaliste. Je suis métaphysicien aussi. Donc j'ai pris plus de 25 ans pour observer les gens dans mon environnement. Et j'ai remarqué que certains enfants à qui on a attribué des prénoms ne sont pas à l'aise quand on les appelle par ces prénoms-là. Et ça qui m'a amené à faire des recherches dans ce sens pour écrire ce livre dont le titre est « Mon prénom, ma destinée. Les secrets pour bien prénommer vos enfants ». Alors mes attentes, c'est juste mettre cette connaissance-là à la disposition des lecteurs, de ceux qui vont acheter le livre pour le lire. Le prénom est très important. C'est le mot qu'on utilise le plus pour parler de quelqu'un. Moi, c'est Herman. Le nombre de fois on m'a appelé Herman depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas le compter. Alors, quand on appelle le prénom, depuis l'enfance, la naissance jusqu'à la mort de la personne, chaque fois qu'on appelle ce prénom, ça construit autour de cette personne un champ électromagnétique. Quand le prénom est en harmonie avec l'être intérieur de celui qui le porte, ce champ électromagnétique est positif. Mais quand il y a disharmonie entre le prénom et la personne qui le porte, ce champ électromagnétique est négatif. Donc le prénom a un impact sérieux sur celui qui le porte. D'où la nécessité donc de bien choisir le prénom à donner à son enfant. Ce livret contient des exercices que les lecteurs vont faire avec leur enfant. Par exemple, si vous avez un enfant qui vous semble bizarre quand vous l'appelez par son prénom, il y a un exercice à faire. Vous mettez l'enfant dans une salle, vous-même vous mettez dans une autre salle où l'enfant ne pourra pas vous voir et vous murmurez simplement son prénom. S'il est en accord avec ce prénom-là, il va tourner les yeux dans votre direction. Sa tête va tourner dans la direction où vous vous trouvez. Je n'ai même pas dit de l'appeler pour qu'il entende. Il suffit juste de murmurer le prénom. S'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il ne se reconnaît pas à travers ce prénom-là. Il y a maintenant la possibilité de l'harmoniser avec le prénom. Et ça, c'est un travail que mon cabinet fait. Donc c'est des exercices comme ça, c'est pas de la littérature, c'est un livre de connaissances qui pourra aider les parents dans la mission qui leur incombe de donner des prénoms à leurs enfants. Absolument.
comprenons, c'est une vibration, c'est une charge énergétique. Si cette charge n'est pas en adéquation avec celui qui la porte, ben c'est bonjour les dégâts. Mais quand c'est en adéquation, ça accompagne l'enfant. Ça l'aide à se réaliser dans le monde. Donc le fait d'avoir la grâce de faire un ou des enfants, c'est déjà une bonne chose. Mais pouvoir les prénommer de manière judicieuse est une grâce. Et c'est cette possibilité que le livre, Mon prénom, ma destinée, les secrets pour bien prénommer vos enfants, offre aux lecteurs. Comparativement à ce que pensent les détracteurs de la culture africaine, notamment notre culte endogène, le professeur David Kofi Azza fait comprendre que c'est une déformation et une malcompréhension de ce culte qui, en réalité, ne considère qu'un seul Dieu, mais qui n'a pas une forme imaginaire où un vieux barbu serait assis sur un fauteuil et décide de tout. Pour en savoir davantage, suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. C'est une déformation, une désinformation et une malcompréhension des cultes endogènes du Bénin. Pas seulement du Bénin, mais même de l'Afrique. Les cultes endogènes considèrent un seul Dieu, mais qui n'a pas une forme anthropomorphique que le prêtre des religions monothéistes ou dites monothéistes. Ce n'est pas un vieux barbu dans un robe blanc assis quelque part qui distribue les récompenses et les sentences compte tenu de son saut d'humeur, non. Mais nous concevons dans notre tradition qu'il y a une source originelle d'où provient tout. C'est-à-dire que il y a une source première, une énergie première qui est à la base de la création du macrocosme et du microcosme. Et que cette source première est également la base de la création de la terre, est la base de la création de l'eau, de la création du feu, de la création de l'air. Et que cette source qui a engendré ces éléments-là ne peut pas ne pas véhiculer une partie, ne pas transmettre une partie de son énergie. Ce qui fait que pour entrer en contact avec l'être suprême, on passe par ces canaux. C'est-à-dire que la religion vaudou conçoit qu'il y a un être suprême. Son nom, nous on s'en fout. Quel soit le nom qu'on lui donne. Mais nous estimons qu'il y a quelqu'un qui prédestine à la destinée, excusez le pléonasme, il y a quelqu'un qui prédestine à la destinée de tout le monde et de toute l'humanité. Et ce quelqu'un-là n'a pas de forme et n'a pas de sexe. Donc, on connaît ça, mais on sait qu'il a créer des éléments qui véhiculent une partie de ces énergies que nous respectons. Donc nous croyons en un seul Dieu, mais avec des ramifications que nous respectons. Les divinités sont des ramifications. Nous, on n'a jamais mis le Sakwata ou le Legba ou le Lissa ou le Torosu à la place de Dieu. Mais nous concevons Dieu pas avec un nom, parce qu'on ne peut pas lui attribuer un nom, mais on lui a attribué une conception. C'est-à-dire des manrous, l'être dont rien ne surpasse. Mais quel que soit son nom, on ne connaît pas. On peut pas. Puisqu'on ne connaît pas la personne, comment on peut l'identifier avec un nom? C'est pour ça qu'on lui dit l'être dont rien ne surpasse. C'est-à-dire manrou. D'abord, dans sa première dimension, qui veut dire que rien ne le surpasse, Nérou gain. La deuxième dimension, rien ne peut tuer. L'être dont rien ne peut tuer. Ndesi Ouya. Ndé manrou. Deuxième dimension. La troisième dimension est Maou. C'est-à-dire qu'il s'est fait chair. Il a donné une partie de lui-même. Donc, il a reproduit. Il a créé par émanation. C'est les trois dimensions de Dieu que nous concevons. Donc, on n'a jamais attribué un nom, mais on sait qu'il y a un être qui est au-dessus de tout. Mais quand on vient même au nom de Dieu là, Dieu c'est un sigle. Ça veut dire dispensateur intrinsèque de l'énergie universelle. Dieu, c'est un sigle. Donc c'est juste pour exprimer qu'il y a quelque chose qui dispense l'énergie universelle, qui incarne l'énergie universelle. Donc Dieu n'a pas un nom et il n'a pas une forme physique. On ne va pas dire qu'il est féminin ou qu'il est masculin. Voilà la conception que la tradition, les cultes endogènes ont de Dieu. Ils ne le conçoivent pas comme un vieux barbu quelque part, non.
mais le concevoir comme une énergie qui est la source de toutes les énergies. C'est ce que nous concevons. Sport pour finir cette édition, les évaluations des pensionnaires du centre Happy Universe Multisport de Cotonou se poursuivent. Après le badminton et le football, une centaine d'enfants se challengent ce week-end en tennis et dans le cadre de la première édition de l'Open Champs Tennis. Reportage, c'est Delarios Adjagbeno. Le centre Happy Universe Multisport de Cotonou évalue les aptitudes de ses pensionnaires en tennis après une année académique d'initiation. Afin de mieux jauger le niveau d'assimilation des fondamentaux de la discipline, la quarantaine d'enfants est invitée à se mesurer à des pratiquants externes dans le cadre de l'Open Champs Tennis. Pour les participants, nous avons 4 catégories. Nous avons les 6 ans et moins, nous avons les 8 ans et moins, nous avons les 10 ans et moins, nous avons les 12 ans et moins. En termes d'initiation, les techniques de base, nous avons le coup droit, nous avons le revers, nous avons la volée, le service et le smash. C'est sur ces 4 techniques ils apprennent pour s'affronter d'autres. On est en train de les regarder, d'accord? Comment ils s'affrontent, ceux de l'extérieur. Et c'est à vue de ça, on va reprendre le travail, les insuffisances et améliorer ce qui est déjà bien. Pendant 2 jours, les participants se sont appliqués à restituer les enseignements reçus avec enthousiasme. Certains se sont distingués en remportant le Graal. J'ai utilisé la technique qu'on m'avait appris au tennis. Je me suis sentie plus forte et j'ai essayé de mettre toute ma force pour gagner. Parce que j'ai aimé faire du tennis et c'est un jeu amusant. Les parents ont assisté avec fierté à la démonstration de leurs enfants sur le court. Alimantou Fassassi, médecin, relève le bien fondé de l'initiative. Je suis vraiment heureuse d'inscrire mes filles dans ce centre parce que c'est un centre qui permet vraiment une pratique des activités sportives pour les enfants. En tant que médecin, je préconise des activités sportives régulièrement à mes patients et donc pour les enfants c'est aussi très important pour veiller à une bonne santé physique et mentale. L'initiative est salutaire dans le sens où ça permet à plusieurs enfants de plusieurs structures différentes de se croiser. Ça permet de tisser des liens, ça permet aussi aux enfants de se challenger, ça permet l'esprit de compétition, de performance, ça renforce l'estime de soi. Et donc pour tous ces points de vue, vraiment c'est une initiative salutaire et j'espère qu'on aura plusieurs fois dans l'année ce genre de rencontres pour vraiment brasser les différents enfants entre eux et promouvoir l'esprit vraiment du sport chez les enfants. Le directeur du tournoi analyse le niveau technique de la compétition et son intérêt pour le développement du tennis au Bénin. Les enfants ont été bons, ils ont fait des efforts et on a vu que encore beaucoup d'enfants ont progressé. Surtout dans les 8 ans et les 6 ans, 10 ans, on a vu beaucoup de progression. Aujourd'hui, les enfants ont besoin des tournois. Donc déjà, je ne passe pas ici pour dire merci beaucoup à la directrice de Happy Universe, à la maison même pour, déjà après 1 an, commencer par organiser un tournoi de tennis. C'est vraiment important. Ça nous permet, si on avait 10 tournois, ça devient déjà 11 tournois pour les Béninois. Donc c'est vraiment important. Je lui dis merci pour tout ce qu'ils ont fait pour le tennis béninois aujourd'hui. Le centre Happy Universe Multisport a bénéficié de l'appui de la Fédération béninoise lors de l'organisation de la première édition de l'Open Champs Tennis. La directrice exprime sa gratitude à tous les acteurs impliqués dans la réussite du tournoi. Bon, je voulais remercier d'abord la Fédération nationale qui nous a soutenus techniquement et physiquement. Je remercie aussi tous les parents et qui ont eu confiance en nous jusqu'aujourd'hui. Je leur dis merci, un grand merci pour la confiance qu'ils ont pour nous. Je ne peux pas finir sans saluer, sans dire merci aux champions. Je tourne vers eux pour qu'ils puissent voir. Les champions de chambre et les enfants, merci beaucoup. Vous vous êtes donnés. C'est vous qui avez gagné aujourd'hui. Ce n'est pas moi ni les coachs, mais par contre, vous avez pu montrer ce que les coachs vous ont appris, ce que les coachs ont fait de vous. Vous lui avez montré aujourd'hui. L'Open Champs Tennis s'est déroulé le jour du premier anniversaire du lancement officiel des activités du centre. Le Bénin s'est qualifié pour la finale du tournoi UFOA B
UFOAB U20 2022 après sa victoire face au Burkina Faso 2-1 hier en demi-finale. Un grand exploit des écureuils qui valident leur ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations Junior Égypte 2023. Dans cette ferveur, Molade Oluwafemi, joueur de l'équipe béninoise, joint par téléphone, nous a exprimé ses sentiments après cette qualification. Suivons-en un extrait que nous propose Anaël Do. Ouais, mes sentiments après cette rencontre hier, c'était vraiment... J'avais la joie au cœur, ainsi que mes coéquipiers, on était vraiment contents parce que avant de quitter l'hôtel pour le terrain, on s'est déjà dit que c'est la qualification ou rien, ce qu'on a fait. On s'est vraiment donné. Je suis vraiment content. Le sentiment du groupe, je crois que ça va toujours continuer comme ça. Parce qu'on l'a toujours dit ici, c'est l'union notre force. Voilà, la solidarité. On l'a démontré encore hier sur le terrain. Je suis vraiment content. Concernant les 2 buts qu'on a mis, on les a pressés et puis on a mis. L'équipe aussi nous a rattrapés avec un but. C'était pas facile. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se donner. Parce qu'on était à quelques minutes de la qualification. Donc, on avait le dos rond plutôt. Et puis, ça nous a passé. Et on a remporté cette victoire. Je crois continuer toujours avec le groupe. Parce que c'est la CAN. On ne sait jamais. Mais ça va aller. On continue à travailler. Concernant le staff. Bon, le staff aussi travaille. Les coachs et tout, ils font le job, ça suit. Et je crois que ça va aller. Si on continue toujours à bosser, parce que c'est le travail, c'est pas facile. Ça n'a jamais été facile, mais ça va aller. Pour cette finale, on va la remporter. Parce qu'une finale se joue pas, mais ça se gagne. On va essayer de donner le tout pour tout, comme on l'a toujours fait. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin ce 19h. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.